désirez, monsieur? Non, je voudrais voir vos couronnes. Mais je vous en prie, elles sont ici pour ça. Souvent, les messieurs comme vous, trop absorbés par la peine, hésitent à choisir. Si je peux me permettre de vous conseiller. Quel est le lien de parenté qui vous unissait au défunt? Le lien de parenté? Oui. S'agit-il d'un homme ou d'une femme? D'un homme? Et qu'était-il pour vous? Votre curiosité me semble bien déplacée, madame. Mais c'est pas de la curiosité, c'est pour la couronne. Il dédie à un père, à un frère. À mon frère bien-aimé, c'est très bien. Si je peux me permettre, pour une si proche parenté, je vous conseillerais un hommage plus conséquent. Conséquent? Oui, une marque d'affection plus durable. Nos couronnes sont de première qualité, évidemment, mais la pierre est éternelle. En l'occurrence, il me semble qu'un marbre gravé, souvenir immortel... Non, une simple couronne, ça sera très bien. Mais pourtant, un granit rose, avec un portrait du défunt. Regrets éternels, il faut ce qu'il faut. Une simple couronne? Oui. Nous n'étions plus très... liés. Je vois ce que c'est. À mon frère bien-aimé, donc. Sans regrets éternels. Voici, monsieur, avec mes condoléances. Merci. À mon très cher grand-père. Je suis mariée. Est-ce possible? Deux deuils si, comment dire, si consécutifs. Permettez-moi de vous présenter mes sincères condoléances. Ainsi que mes remerciements pour la confiance que vous témoignez à notre maison. Croyez bien que si j'avais pu l'éviter... Bien entendu, oui. Dans votre commerce, la fortune du fournisseur repose sur l'infortune du client, non? Et pour la dédicace? Regrets éternels ou quelque chose de plus modeste? Non? À mon très cher grand-père, c'est très bien. Votre grand-père? Il devait être très âgé. Vous savez, monsieur, à un âge aussi avancé, quand on est encore entouré de l'affection de ses proches, la mort doit être une chose bien douce. Une chose bien douce. En effet. Une de chaque. J'en voudrais une de chaque. Pardon? Une couronne de chaque. Mais seulement du genre masculin. C'est clair, il me semble. Le roi! Êtes-vous décidé, oui ou non, à me servir? Pour une commande de cette importance, il serait préférable de revenir demain. Francis! Mon mari n'est pas là. Je suis pressé. J'ai pris un taxi pour emporter le tout. Si vous refusez de me servir, je peux aller ailleurs, hein. Ne partez pas, je vais vous servir. Nous disons donc un cher père, un cher fils, un cher oncle. Oui, un cher cousin, un cher neveu et... un cher beau-père et ami. Toute la gamme, somme toute. Moins le frère et le grand-père. Évidemment. Évidemment, oui. Je vois ce que c'est. Tous les membres mâles de votre famille sont morts dans un accident. Exactement. Mais pressez-vous. La couronne de l'oncle, là. Donnez-moi un gendre. Vous avez également perdu votre jambe? Mais puisque je vous le dis.
Mme Leroy? Georges Bonin? Vous vous souvenez? Euterpe, Madame Euterpe. Madame Euterpe. Je vous offre un café? Non, c'est inutile, ne vous dérangez pas. Vous savez, quand on vit dans un immeuble désert, on ne laisse pas échapper une visite. J'insiste. Pour me faire pardonner de vous avoir fait peur. Mais j'ai pas peur. Je vais chercher des tasses. Si vous cherchez à vous laver les mains, c'est plutôt de l'autre côté. Restez où vous êtes. Vous êtes à ma merci. Oui, c'est moi qui vous ai vendu les couronnes. Ne bougez pas. La police est avertie. La police? Vous n'auriez pas dû. Je peux vous confier quelque chose? J'espérais secrètement votre visite. Vous espériez me... Oui. L'autre jour, à la boutique, à toutes vos questions, j'ai bien compris que vous soupçonniez quelque chose. J'aurais pas dû partir comme ça. Mais je pouvais pas penser que vous... Je n'ai fait que mon devoir. Mais ne vous défendez pas. Vous savez, ça fait un bon moment que je cherche quelqu'un à qui confier mon projet. Je suis malade, voyez-vous. Pas d'amis, personne. Alors, toutes vos couronnes, la pérennité des afflictions humaines, tout ça, ça m'a... Restez. C'est trop loin, maintenant, faut que j'aille jusqu'au bout. J'ai tout compris. Vous êtes un fétichiste. Un sadique, un maniaque perverti. Un serial killer. Où sont-elles? Je vous demande où sont mes couronnes. Vous les avez déjà utilisées? Ah non. Non. Non, non, non. Évidemment. Venez. Voyez-vous, les médecins m'ont condamné. Leur reprochant, je pense constamment à ma mort. Passé par vos questions, je me suis inventé un frère. J'ai ramené la couronne ici et c'était... comme si sa présence rassurante venait peupler ma solitude. Bien entendu, je n'ai pas résisté longtemps au désir de me doter d'un petit-fils. Et puis, l'autre jour, je suppose qu'il m'a pris une pulsion, l'envie de fabriquer une
Une vraie famille, en quelque sorte. Après toutes ces années de solitude, je me suis inventé ces sympathies factices et je me sens mieux. Je me sens moins seul. Entouré, quoi, aimé. Pardonnez-moi, je dois vous paraître absurde. Mais j'ai l'impression qu'on me regrettera vraiment. C'est moi qui sais pas comment me faire pardonner. C'est magnifique, Ah! Simon.